Bon, ça y est, j'ai enfin terminé de regarder tous les animés que j'attendais pour le printemps 2021. Le printemps, ouais. Ouais, j'ai du retard, ouais. D'ailleurs, je sais pas si vous vous souvenez. En tout cas, si vous vous souvenez pas, c'est vraiment que vous avez une mémoire d'amnésique, hein. Je suis pas sûr de cette blague, là. Il y a quelques mois, j'avais fait une vidéo pour vous parler des 7 animés que j'attendais le plus pour le printemps 2021. Et honnêtement, j'ai passé un excellent moment devant chaque animé présent dans ma vidéo. Chaque animé avait un petit quelque chose qui me transportait vraiment dans son univers. En passant par le magistral Fumetsu no Anatahe jusqu'au très surprenant Higeo Soru, j'ai vraiment apprécié chaque visionnage des œuvres printanières. Et pour être tout à fait honnête, parmi tous ces animés, 2 d'entre eux m'ont vraiment touché de par leur scénario, mais également chagriné de par leur manque de popularité. Ces 2 animés en question, c'était Vivy Fluorite Ice Song, dont j'avais fait une vidéo il y a quelques temps pour expliquer pourquoi je l'aimais tant, et l'animé dont on va parler aujourd'hui, Joran, The Princess of Snow and Blood. Un animé original de 12 épisodes qui a vraiment réussi à me marquer de par la qualité atmosphérique qu'il dégageait, mais aussi par son scénario vraiment prenant. Comme je l'ai dit plus tôt, on va pas se mentir, Joran, The Princess of Snow and Blood n'a pas eu le succès qu'il méritait. Et honnêtement, c'est vraiment dommage parce que croyez-moi, cet animé a tout pour plaire. Une animation magnifique, une ambiance enivrante, des combats époustouflants et même des retournements de situation complètement hallucinants. Ouais, ça fait beaucoup de qualité déjà. Faites-moi confiance, si vous quittez la vidéo dès maintenant, vous risqueriez de passer à côté d'un animé vraiment ouf. Après, c'est vous qui voyez, hein. Bref, du coup, si vous êtes à la recherche d'un animé qui vous fera passer un excellent moment, alors installez-vous bien, prenez un petit truc à manger, et sur ce, c'est parti pour la présentation garantie, zéro spoil. L'histoire va nous emmener aux côtés de Sawa Yukimura, une jeune fille faisant partie du clan à sang bleu. En effet, chaque membre de la famille de Sawa, elle y compris, possède le sang bleu. En gros, quand ils se blessent, on peut dire qu'ils se font un bleu. Mais c'est nul! Ce sang bleu a notamment la particularité de donner de puissants pouvoirs à son détenteur, un sang qui est donc très convoité par les personnes mal intentionnées. Sawa avait tout pour être heureuse, une famille aimante et un foyer serein dans lequel elle pouvait grandir tout en passant du bon temps avec son frère qu'elle aimait tant. Mais un jour, toute la famille de Sawa se fit massacrer par un homme mystérieux. Un homme qui, au vu de la brutalité de ses coups, n'avait qu'une seule chose en tête, éradiquer le clan des sangs bleus. Sawa, qui elle était cachée lors de ce drame, a été obligée d'assister au massacre de sa famille, complètement impuissante. Quelques années plus tard, Sawa est devenue une jeune femme. Après s'être durement entraînée au combat, elle a rejoint l'organisation Nue, une organisation qui est chargée de faire respecter l'ordre. Bien que celle-ci se contente d'obéir aux ordres du shogun, elle garde en tête son principal objectif, la vengeance. Prête à tout pour venger son peuple, la jeune fille se mettra en quête de retrouver coûte que coûte l'assassin de son clan. Mais Sawa est loin de se douter que derrière ce massacre se cache une vérité effroyable. Alors, je vais commencer par être tout à fait honnête avec vous, j'ai failli ne jamais regarder cet animé. Et pourtant, c'est l'un de ceux que j'attendais le plus de cette année. Ouais, en fait, à chaque fois que je veux regarder un animé, j'ai la fâcheuse manie d'aller voir les avis avant. L'erreur absolue. Mais en fait, j'ai surtout peur de vous parler d'un animé qui ne vous plaira pas. Et du coup, je me fixe énormément de limites dans mes vidéos. Comme par exemple, ne pas parler d'un animé si les critiques ont été mauvaises. Et en vrai, je me suis rendu compte que c'était vraiment bête de faire ça. Parce que là, pour le coup, j'ai quand même décidé de regarder l'animé malgré les mauvaises notes. J'avais vraiment envie de me faire un avis personnel parce que l'animé me tentait vraiment. Et honnêtement, j'ai découvert une dinguerie. Et je vous jure, j'exagère pas. L'animé était vraiment complètement dingue. Tout ça pour dire, ne vous fiez pas aux avis des gens. Faites-vous votre propre avis. Non mais vraiment, sinon vous risqueriez de passer à côté de quelques pépites. Après je vous dis ça, mais je pense que je dois être le seul mec à me baser sur l'avis des autres. Bref, honnêtement, le premier point fort de l'animé que j'ai recensé, c'est la beauté de son animation. Je vous jure, l'animation est somptueuse, c'est hyper beau, chaque décor sont incroyablement dessinés, chaque scène montre une atmosphère vraiment enivrante, nous emportant directement dans l'univers que veut nous montrer l'animé, à savoir un univers sombre se situant dans un Japon ancien, un Japon datant de l'ère Meiji. Ouais, parce que l'animé va mettre un point d'honneur à nous emmener dans un monde où la corruption est omniprésente, où le danger est partout. Et franchement, l'ambiance de ce Japon hostile est parfaitement mise en évidence. Dès les premiers épisodes, on comprend qu'on est dans une atmosphère pesante où tout peut arriver. Et honnêtement, ça c'est un point qui m'a énormément plu. Ça m'a permis de m'investir encore plus dans l'animé, pensant qu'à tout moment il pouvait se passer un truc de dingue. Qui plus est, toute cette beauté visuelle est parfaitement accompagnée d'OST somptueuses qui ont réussi à bercer mes oreilles. Ah je vous jure, mes esgourdes ont grandement apprécié. C'est vrai qu'on a aimé, hein Pascal? Ouais c'est vrai. Faut dire que ça nous change de quand cet abruti chante sous la douche. J'avoue, en général, on vomit du sang. Non, vraiment, rien que pour la qualité artistique de l'animé, ça vaut le coup de s'y mettre. C'est vraiment agréable à regarder, que ce soit les paysages, comme je l'ai dit plus tôt, ou les combats qui étaient à la fois parfaitement fluides et d'une qualité époustouflante. Tout était somptueux. Bon, ça fait beaucoup d'éloges, j'en suis conscient, mais je vous jure que j'ai vraiment apprécié ce côté-là de l'animé. Au niveau de l'histoire, franchement, là aussi c'était génial. Alors ouais, vous allez sûrement me dire que niveau originalité, c'est pas folichon. Le héros qui se venge après que toute sa famille ait été assassinée, c'est du déjà vu. Et pas qu'un peu. Je vous promets, on dirait que c'est carrément une règle à suivre quand on va faire un animé qui parle de vengeance. La famille du héros, tu décimeras. Sasuke Uchiwa n'approuve pas cette blague. En vrai, je suis médisant, parce que pour être honnête, la vengeance est plutôt bien amenée. Certes, la cause n'est pas très originale, mais surtout ne faites pas l'erreur de juger l'animé à ce petit détail, parce que croyez-moi, vous n'êtes pas prêt pour la suite. Franchement, je m'attendais pas à un tel dénouement. Faut dire aussi que l'animé est bourré de surprises, à commencer par son personnage principal, Sawa.
Dès le début, on comprend que le but premier de Sawa, c'est la vengeance, qu'elle ne vit que pour ça. Elle a même prévu de mourir juste après sa vengeance assouvie. Bah c'est pour dire la détermination de la fille quoi. Attendez, je vais éternuer. Franchement, j'ai pas eu de mal à m'attacher à elle assez rapidement. Je l'ai trouvée convaincante comme héroïne. Je veux dire, certes, elle a un peu le tempérament habituel des héros d'autres animés qui ont vécu le même drame, à savoir très froid et très solitaire. Mais même si elle ne montre aucune hésitation à tuer des personnes lorsqu'elle ses supérieurs lui demandent, elle reste tout de même droite dans sa façon de penser et favorise toujours la justice. Bon après ça n'empêche pas de découper quelqu'un sans scrupule hein. Tant que c'est pour la justice, découper des têtes ça la gêne pas quoi. Ah bah attendez, c'est pour la justice? Une justice qui l'arrange j'ai l'impression. Bon, faut aussi que je vous dise que j'ai énormément apprécié un autre personnage. Ouais, en fait Sawa ne vit pas seule. Elle vit avec sa sœur, une petite fille du nom de Asahi. Je peux pas vraiment vous parler d'Asahi en profondeur parce que si je le fais, je vais vous spoiler un élément essentiel. Mais franchement, leur relation, c'est vraiment un truc qui donne encore plus envie de continuer l'animé. Ah, croyez-moi, il y a vraiment un truc particulier qui se passe entre ces deux-là, hein. Moi, personnellement, ça m'a donné envie de regarder tous les épisodes d'un coup pour savoir ce qui allait se passer. Sauf que j'ai pas pu parce que à peine cette pensée traversait mon esprit que j'ai reçu un appel de mon patron. Allez, va bosser, feignant! Et pour tout vous dire, Asahi et Sawa ne sont pas les deux seuls personnages intéressants de l'anime. Non, en réalité, au fil des épisodes, on va avoir le droit à plusieurs autres personnages, à commencer par les compagnons de Sawa au sein de l'organisation Nue, Makoto et Elena. Tous deux sont de puissants combattants, des combattants mettant leur capacité au service de l'organisation Nue. Et franchement, c'est deux personnages vraiment convaincants. L'un est très stratège et plutôt mystérieux, on va pas se mentir, on sait pas vraiment ce qu'il cherche et pourquoi il agit comme il le fait, mais vous en faites pas, vous comprendrez en regardant l'anime. Et l'autre est une femme fatale qui aime les relations sans lendemain. Elena, elle a un tempérament fort et elle hésite pas à montrer son mépris envers Sawa. Mais aussi bizarre que cela puisse paraître au vu de ma description approximative du personnage, c'est l'un des personnages que j'ai le plus apprécié de tout l'animé. Ah, c'est pour vous dire à quel point elle est spéciale, hein. Et pour ça, pareil, faudra regarder l'animé pour comprendre. Ah, je fais un peu de cliffhanger aussi, hein. Ah bah, faut aussi que je donne envie de regarder l'animé, enfin. Bah ouais, moi derrière, il y a un chèque en quête, enfin, je veux dire, une passion à entretenir, quoi. En termes de personnages, on a aussi Jin, le leader de l'organisation. C'est simple, c'est un peu le bras droit du shogun. Tous les ordres de ce dernier passent par lui. Alors, Jin, il est hyper froid. Oui, ça fait beaucoup de personnes froides, oui. En même temps, c'est normal, hein. Ça se passe dans un paysage enneigé. Outre tous ces personnages fortement intéressants, on a le dernier, et pas des moindres, le shogun, Yoshinobu Tokugawa. Alors faut savoir que Yoshinobu Tokugawa a réellement existé, hein. D'ailleurs je vous invite vraiment à aller voir l'histoire du clan des Tokugawa parce que c'est vraiment très intéressant. Ça aussi c'est un élément qui m'a beaucoup plu dans l'anime. Mélanger le réel et l'irréel, nous emmener dans un Japon alternatif tout en gardant le réel shogun de ces années-là. Personnellement ça m'a fait avoir un vrai goût de... j'allais dire de nostalgie, mais non, j'y étais pas, moi je n'ai que 127 ans, je suis né après. Bon, je trouve pas le mot, mais en gros, j'avais l'impression de voir un animé historique, et du coup d'en apprendre un peu plus sur l'histoire du Japon. Alors que pas du tout, hein. Ah, le côté historique s'arrête juste au nom Yoshinobu Tokugawa, hein. Ah, si jamais vous avez un devoir à faire sur l'histoire du Japon, n'allez pas écrire que les guerriers avaient du sang bleu et des pouvoirs surhumains, hein. Non, parce qu'en plus d'avoir une bulle, c'est sûrement à l'hôpital psychiatrique que vous finirez votre année. Bref, pour conclure, je dirais que j'ai été très surpris de voir que l'anime était autant dénigré. Je vous jure, j'ai vu des notes vraiment violentes, et ça me chagrine vraiment parce que je comprends pas pourquoi il est aussi mal vu. Alors certes, c'est pas parfait, mais vraiment, il y a un réel travail qui a été fait sur l'anime. Et honnêtement, c'est hyper agréable à regarder. Une bonne histoire, des bons personnages, des retournements de situation surprenants, des révélations qui tiennent en haleine, et une direction artistique somptueuse. Honnêtement, l'histoire était parfaitement menée et arrivait à me provoquer des réactions de type What the fuck à chaque fin d'épisode. Ah, je vous promets, je suis heureux d'avoir regardé cet animé une fois que tous les épisodes étaient disponibles, hein. Parce que vu tous les cliffhangers qu'il y avait à la fin des épisodes, ceux qui ont réussi à patienter une semaine entre chaque épisode, vous devez avoir une sacrée force mentale, hein. Oh, c'est peut-être pour ça que vous aimez mes vidéos d'ailleurs. Bon, j'ai oublié d'en parler plus tôt, mais même les seiyuu étaient vraiment remarquables dans leur rôle. Ah, ils ont réussi à me faire vivre les émotions qu'ils voulaient transmettre. Et ça, pour le coup, c'est pas donné à tout le monde. Non, plus sérieusement, je comprends pas pourquoi cet animé a tant bidé, en fait. Et au fond de moi, pour être tout à fait honnête avec vous, ça m'énerve un peu. J'ai l'impression que dès qu'il s'agit d'œuvres originales, qui ne soient pas tirées d'un manga donc, on a tendance à être plus dur. Et franchement, je trouve ça tellement dommage. Après, je ne dis pas qu'on doit aimer, hein, loin de là. Chacun est évidemment libre d'avoir ses propres goûts. Mais de là à dénigrer autant un animé qui a des qualités plutôt notables, perso, ça me chagrine. Voilà. Ah désolé, c'était l'instant coup de gueule. Moi aussi je suis humain, hein, j'ai un cocolo qui fait boum boum juste ici. Non, c'est l'autre côté, ici. Bref, voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère vraiment que vous donnerez une chance à cet animé. Il vaut vraiment qu'on s'y investisse et qu'on lui accorde un peu de temps. 12 épisodes c'est pas beaucoup, mais comme j'ai l'habitude de le dire, c'est assez pour vous faire vivre une expérience vraiment mémorable. Avant de vous quitter, j'ai eu l'idée d'un nouveau concept. À chaque fin de vidéo, maintenant, je prendrai 3 commentaires aléatoirement sur la vidéo précédente pour y répondre en direct, quoi.
Ouais, c'est pas ouf comme concept. Mais bon, ça reste quand même plus sympathique de vous répondre en direct. Alors, premier commentaire de Blackbird qui dit « Bien sûr que l'argent rend heureux, si je suis riche, je pourrais m'acheter tous les mangas de mes rêves. » Ah bah, je crois que c'est le rêve de tous ceux qui regardent la vidéo actuellement. Là. Deuxième commentaire de Vercado qui dit « Bah, est-ce que l'argent rend heureux, me dis-tu? Je ne sais pas, ça permet de résoudre plein de problèmes, mais ça en ramène tout autant sous différents aspects. Par contre, je sais très bien que ne pas avoir d'argent rend triste et anxieux. » Et c'est tout à fait vrai. Quand on a de l'argent, on a tendance à ne pas stresser des problèmes ou quoi que ce soit. Par contre, quand on en a pas, là c'est plus compliqué. Hein. Ah, je vous avoue que moi je suis anxieux tous les jours. Hein. Nimidjeton6622 qui nous dit « Hello Kitty Online, ça existe vraiment ce truc ?» Eh bien oui, figure-toi. On trouve de sacrées choses sur internet. Et oui, je l'ai testé. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite à balancer votre plus gros Rasengan sur le pouce bleu et à vous abonner pour ne pas louper la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Ciao.